Pic-Saint-Loup, c'est la Méditerranée, c'est le Languedoc, c'est le sud de la France et c'est juste au-dessus de Montpellier. C'est entre Montpellier et Nîmes, c'est à peu près à 20 minutes au-dessus de Montpellier. Le Languedoc a une histoire très ancienne. L'appellation a elle-même quand même une histoire assez ancienne qui a débuté vers les années 1950 avec un VDQS Pic-Saint-Loup. Ok, qui est devenu une appellation beaucoup plus tard? Alors qui a donné naissance à l'appellation Languedoc Pic-Saint-Loup et puis après qui a été un peu notre pied de lancement pour l'appellation Pic-Saint-Loup. Donc c'est devenu officiellement une appellation, quelle année? L'AOC Pic-Saint-Loup, c'est 2017. Donc c'est récent. C'est très récent, sachant qu'on était déjà depuis 20 ans AOC Languedoc Pic-Saint-Loup, donc un terroir de l'AOC Languedoc. Alors le vignoble, il est sur 17 villages, tous centrés entre Montpellier et Nîmes, entre l'Hérault et le Gard. On a 2 villages dans le Gard aussi. On a 73 domaines et 3 caves coopératives. Une emblème physique exceptionnelle et très jolie et majestueuse, mais c'est aussi la caractéristique du calcaire. On voit bien notre terroir parce que c'est un bloc calcaire, c'est un bloc qui a été bougé et toute l'appellation elle a été faite le long d'une faille qui passe au pied du Pic Saint-Loup et qui a permis la fabrication du Pic Saint-Loup parce que la faille a permis que ça pilote. Voilà, donc il y a 60 millions d'années. Tout ça, le Pic Saint-Loup est monté en l'air en même temps que les Pyrénées et que les Alpes montaient en l'air. Et puis la faille a permis que ça se remplisse de colluvions de différentes sortes, des calcaires, des tendres, durs, etc. Dans l'appellation, on fait des rouges et des rosés, caractérisés par la prédominance de Syrah, avec du Grenache, du Mourvèdre, du Carignan, du Cinsault, donc des vins d'assemblage. Je dirais que la caractéristique numéro 1, c'est la fraîcheur. La fraîcheur des vins par 2 choses. C'est l'acidité un petit peu en attaque, qui est renforcée par l'aromatique fraîche, tout ce qui est menthol, garrigue, thym, etc., réglisse, qui vient renforcer cette acidité qui est très caractéristique des vins du Pic Saint-Loup. La Syrah, c'est vraiment le cépage pour ça, parce que la Syrah a une qualité de tanin qui est inégalable par la finesse un petit peu poudrée des tanins qui reproduisent comme ça en fin de bouche. On a cette petite accroche tannique un peu caractéristique du Pic Saint-Loup qu'on retrouve comme ça à la finale des vins. Une petite griffe tannique mais qui est très douce et qui rappelle le calcaire. On fait des rosés et des rosés gastronomiques. On a l'ambition de faire de très beaux rosés à base de Syrah, mais là 30% maximum parce que contre 50 sur les rouges, voilà, associés au Grenache, au Cinsault, au Mourvèdre ou au Carignan, et ça fait de très beaux rosés. Oui. On n'est plus de la majorité, là on était déjà à plus de 50%, mais à cette vendange, là, 2022, énormément de nouveaux domaines passent en conversion également. Donc à la fois les domaines bio convertis et les domaines en conversion, je pense qu'on va atteindre 60 à 70% de la surface du vignoble. Alors les Pic Saint-Loup rouges appellent quand même souvent une viande. La Syrah est un cépage qui donne des vins voilà, un petit peu épicés, un peu poivrés. Une viande rouge, un peu goûteuse. Traditionnellement dans la région on a de très beaux agneaux, donc une viande d'agneau. Mais une côte de bœuf ou voilà, toute viande s'accordera très bien avec les tanins du Pic Saint-Loup qui sont assez doux. Des légumes cuits au four avec une huile d'olive, c'est très très bon. Il y a des cakes salés qui sont délicieux. Il peut y avoir des poissons, hein, parce qu'une tranche de thon également, c'est délicieux. Donc je pense que le panel des vins, voire même certains fromages, on a de très bons pélardons dans l'appellation. Donc voilà, le spectre, en fait la qualité de tanin permet quand même de l'accorder avec beaucoup de choses. Alors cette appellation, bon, elle rayonne déjà bien, mais c'est vrai qu'on se rend compte qu'on est très présent dans la région et parfois moins dans le reste de la France et parfois moins dans le reste du monde. La notoriété est très forte en France par exemple du Pic Saint-Loup, mais les gens ne savent pas toujours
quoi y mettre dedans, d'où l'intérêt de ce reportage, pour expliquer la Syrah, les autres cépages, pour expliquer un peu le profil des vins également, aromatiquement et tout ça. Donc on peut espérer qu'on puisse encore développer le rayonnement, et puis à l'international aussi, parce que ça demande des efforts commerciaux un peu plus importants. Mais je crois que c'est notre volonté d'inscrire l'AOC Pic Saint-Loup dans les grandes appellations mondiales.